Bonjour, aujourd'hui exercice sur la lecture graphique. On est parti, donc je vous donne la courbe d'une fonction, c'est la courbe de la fonction f ici en bleu. Et on va répondre à cette question qui couvre à peu près ce qu'il faut savoir sur la lecture graphique. Donc on va faire entre autres des lectures d'antécédents, d'images, des encadrements, des inéquations, tableau de signes et tableau de variation. Donc on est parti, première question très importante, donner l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors l'ensemble de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles f de x existe. Alors en général, il est donné. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la plupart du temps, on vous dit par exemple f de x, je vais prendre un exemple, f de x est x carré plus 2x, et on vous dit défini sur l'intervalle, en général on appelle ça df, domaine de définition de la fonction f, et on vous dit par exemple l'intervalle 0,3. Donc vous n'avez pas à le deviner, il est donné, c'est 0,3. Quand on a la donnée d'une courbe, vous savez que chaque point de la courbe a pour coordonnée ici un x et pour image un f de x. C'est-à-dire que l'ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. Donc l'ensemble des x pour lesquels vous allez pouvoir donner la valeur f de x, c'est l'ensemble ici horizontal pour lequel vous avez une courbe bleue. Alors, ici, ça veut dire que vous allez avoir tout cet intervalle ici sur l'axe horizontal pour lequel vous allez pouvoir trouver en dessous ou au-dessus un point de la courbe bleue. Donc ici, eh bien, ça va être l'intervalle qui va couvrir tous les nombres de moins 3 ici jusqu'à 5. C'est vraiment horizontalement que vous allez lire l'ensemble de définitions. Et je vous dis souvent on note df ou ef pour ensemble de définition de la fonction f. Ici, ça sera donc moins 3, 5. Ça veut dire que quand vous allez calculer f de quelque chose, eh bien vous pourrez mettre à l'intérieur ici un élément de l'intervalle moins 3, 5. C'est-à-dire que x, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les intervalles, x est entre moins 3 et 5. Donc inférieur ou égal à 5 et plus grand ou égal à moins 3. Ce qu'on peut dire, si vous prenez par exemple, si vous mettez un nombre qui n'est pas dedans, f de moins 4 par exemple n'existe pas. Voilà. F de moins 4 n'existe pas parce qu'en moins 4, vous voyez, eh bien, vous ne pourrez pas trouver un point de la courbe qui est au-dessus ou en dessous. Donc voilà cette première question, donc l'ensemble des définitions, très important à déterminer graphiquement. Maintenant, on vous demande de donner l'image de 1 et celle de 3. Ça veut dire quoi? On a une fonction, et l'image de 1, c'est le nombre sur lequel on va envoyer 1 par la fonction. On dit que 1, donc A pour image, f de 1. Pour trouver son image, eh bien, on va d'abord placer ce 1. Ce 1, il est, vous voyez, entre les parenthèses ici. C'est donc un x. D'accord? X, on le lit donc sur l'axe des ordonnées. Le 1, c'est donc ce 1 qui est ici. Ce n'est pas celui-là. Hein, d'accord? C'est celui qui est là. On va chercher quel est le point de la courbe qui est en dessus ou en dessous de ce 1. Donc ici, on va vers le haut. On trouve ce point qui est là. Ce point qui est là, il a donc pour abscisse 1 et pour ordonnée, ordonnée c'est les y, eh bien 4. D'accord? Ce point pour coordonnée 1, 4, ça veut dire que 1 est envoyé sur 4. Donc l'image de 1, c'est 4. Alors sur une copie, hein, bien évidemment, on ne raconte pas tout ça, on dit juste f de 1 égale 4. Voilà. On vous demande ensuite l'image de 3, c'est-à-dire sur quoi est envoyé 3 par cette fonction f. Donc c'est le même principe. Le 3 est donc entre les parenthèses, c'est un x. Donc on place 3 sur l'axe horizontal. Cette fois-ci, c'est ce 3-là, hein, ce n'est pas le 3 qui est ici. Et là, au lieu d'aller vers le haut, on va être obligé d'aller vers le bas pour trouver le point de la courbe qui correspond à cette abscisse. Ce point, c'est le minimum ici, tout en bas. On a besoin donc de ces coordonnées. Abscisse 3, ordonnée moins 4. Donc on dira que 3 est envoyé, donc d'un chemin qui est comme ça, on descend et après, voilà, 3 est envoyé sur moins 4. Donc l'image de 3, c'est moins 4. Voilà, et sur une copie, on dit juste f de 3 égale moins 4. Ça, c'est vraiment les choses les plus simples qu'on ait à faire sur les lectures graphiques, mais il faut vraiment comprendre comment on lit une image. Il n'y a pas inversé toujours le x et le y. La question 3 est un petit peu plus difficile, non pas pour la résolution f de x égale 0, mais pour le tableau de signes. Ça pose toujours plus de soucis aux élèves. Donc, on va commencer f de x égale 0. Alors, c'est la question inverse de la précédente. Ici, quand on écrit f de x égale 0, on ne connaît pas le x. C'est-à-dire qu'on cherche qui on avait ici pour avoir à la fin 0. C'est-à-dire que 0, c'est l'image. On dit qu'on recherche les antécédents. S'ils existent, antécédents de x. Il peut y en avoir aucun.
1, 2, 3, etc. Alors, on va placer ce 0. Ce 0, c'est une ordonnée, donc il va se situer sur le graphique, sur l'axe des Y, l'axe sur lequel on va marquer les valeurs de f de x. Donc le 0, il est ici, d'accord? Un 0, donc, sur l'axe vertical. Et on va chercher tous les points de la courbe qui sont, eh bien, qui ont la même ordonnée que 0, c'est-à-dire qu'ils sont horizontalement sur le même droite, l'axe des abscisses. Donc on trouve 4 points intéressants. Celui-là, celui-là, sur lequel on était déjà, celui-là et celui-là. Vous voyez bien que ces 4 points, ils ont une particularité, ils ont une ordonnée égale à 0. Ça veut dire que là, si on regarde le premier point le plus à gauche, effectivement, par la fonction, moins 3 est bien envoyé sur 0. Donc on a bien f de moins 3 qui vaut 0. De même, ici, 0 est envoyé sur 0. Donc f de 0 vaut 0. On a aussi ici, alors là on va prendre une lecture graphique, donc à peu près, on est un petit peu avant 2,5, donc je dirais que c'est à peu près 2,3. Et ici le dernier c'est pareil, c'est du 4,3 aussi, on va dire. Ouais. C'est pas très grave si on est CC 4,2 ou 4,3. Donc vous avez 4 réponses à cette question. Il y a 4 nombres qui ont pour image 0. Et comme on est dans une équation, on va présenter le résultat sous forme d'une solution. On met S égale, on ouvre des accolades parce qu'on va faire la liste de toutes les solutions et on va les écrire ici au fur et à mesure. Donc on a dit que moins 3, 0, 2,3 et 4,3 étaient les solutions. C'est-à-dire que f de x égale 0 a 4 solutions. On dira aussi que 0 a 4 antécédents. Alors pourquoi on écrit ensuite en déduire le tableau de signes? Pourquoi la connaissance des antécédents de 0 nous permet de trouver le signe de f de x? Et qu'est-ce que c'est d'abord qu'un tableau de signes? Alors le signe de f de x, c'est donc bien, en fonction de x, est-ce que f de x est positif ou négatif? Si on regarde par exemple f de moins 3, ça fait 0, donc f de moins 3, on va dire que c'est à la fois positif et négatif, c'est nul. Donc c'est pas très intéressant. Regardons un petit peu plus loin. En moins 2, quel est le signe de f de moins 2 sans donner sa valeur? Eh bien regardez, donc si je me place en moins 2 ici, je vais chercher donc son image en descendant. À partir du moment où on descend, parce que quand vous allez lire ici, vous serez sur une valeur négative. Donc dès que vous allez lire des valeurs qui sont sous l'axe horizontal, vous aurez ici des valeurs de f de x qui sont négatives. Et dès que vous allez lire des valeurs qui sont au-dessus, vous aurez des valeurs positives. Donc dans toute la partie que je vais colorer ici, on va prendre en vert, dans toute cette partie ici, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien, en lisant l'image, vous allez envoyer ça sur l'axe vertical dans sa partie inférieure. Donc sur toute cette partie ici, entre moins 3 et 0, on aura f de x qui est négatif. D'accord? Donc on va l'écrire pour l'instant. Donc c'est-à-dire que sur l'intervalle, donc moins 3, 0, on a f de x qui est strictement négatif. Dans un tableau, comment on va écrire ça? Eh bien, on va faire un tableau avec les valeurs de x en premier et le signe de f de x en deuxième. Donc on vient de dire que de moins 3 à 0, la fonction f eh bien, avait des images négatives. Donc on met un moins ici entre le moins 3 et 0. En moins 3, on a dit que ça valait 0. Et en 0, ça vaut 0. Donc déjà, on a toute une partie ici. Sur l'intervalle moins 3, 0, on sait que f est négatif. Parce que la courbe de f est sous l'axe. On retrouve une deuxième partie, d'ailleurs, qui est sous l'axe, c'est cette partie-là. Donc on aura ici une deuxième partie où f de x est négatif. On va procéder dans l'ordre. Qu'est-ce qui se passe juste après 0? Quand vous êtes après 0, vous partez sur toute cette zone-là qui est au-dessus de l'axe. Donc quand vous allez lire des valeurs qui seront en haut. Donc vous allez avoir des valeurs positives de l'image. Vous voyez, par exemple, f de 1, si on regarde f de 1, ici, eh bien vous allez lire ici, f de 1, c'est 4. Comme je suis obligé d'aller en haut, f de x est positif. Donc, dans un tableau, on va dire que de 0 donc à 2,3 à peu près, eh bien, la fonction, elle est positive. Et on a, d'après ce qu'on a fait au début, la fonction s'annule en 2,3. Donc sous 2,3, on va mettre un 0 pour dire que l'image de 2,3, c'est 0. Qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, vous voyez, c'est cette deuxième partie verte. Sur toute cette partie verte, les ordonnées seront négatives. On est dessous, donc la valeur de f de x sera négative. Attention, ce n'est pas le signe de x qu'on donne, c'est le signe de f de x. Et que ça va être négatif jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on recoupe l'axe horizontal, c'est-à-dire en 4,3. Comme on recoupe, on a un nouvel endroit où on a notre 0. Vous voyez, on retrouve nos 4 antécédents de 0. Et ensuite, jusqu'à la fin, eh bien, les images donc
par la fonction f de x vont se retrouver à être lus au-dessus de l'axe horizontal, donc la fonction y sera positive. C'est comme des températures, d'accord? Imaginez que cette courbe, ça soit les courbes des températures dans une journée. Vous avez bien compris que dans la zone qui est ici, donc en dessous, on a des températures négatives. Il fait froid ici. On est en dessous de 0. Et dès que vous êtes au-dessus ici, si f de x c'est les températures, on est sur des températures positives. Essayez tout le temps comme ça de bien avoir des petits repères concrets. Donc l'axe horizontal, on peut imaginer que c'est l'axe des températures. Au-dessus, on est au-dessus de 0 degré. En dessous, on a des températures négatives. Donc voilà pour ce tableau de signes. C'est pas le plus simple, là, vraiment, mais il faut petit à petit s'habituer. Quatrième question, résoudre f de x strictement plus grand que 2. Donc je rappelle, on a dit que les f de x, on les lisait sur l'axe vertical. Donc f de x plus grand que 2, on va donc, eh bien, ça va se passer par rapport à cette droite ici. Pourquoi je trace cette droite? Parce que c'est la droite qui est d'équation y égale 2. Quand on est au-dessus de cette droite, c'est-à-dire sur cette zone-là, qu'est-ce qu'on peut dire des ordonnées? Eh bien, au-dessus, les ordonnées sont plus grandes que 2. Et en dessous, c'est-à-dire partout ici, vous avez des ordonnées, des hauteurs en quelque sorte, qui sont inférieures à 2. Donc nous, la question, elle est laquelle? On veut que f de x soit strictement plus grand que 2. Ça veut dire que, ici, plus grand que 2, c'est donc toute la zone verte qui nous intéresse. On va donc éliminer tout le reste, on n'en a pas besoin. Il faut réussir donc à traduire que ce sont les zones vertes qui nous intéressent. Alors comment on fait ça? Eh bien, quand on vous résoudre f de x, on vous demande x. On cherche un ensemble de x. Donc un ensemble de x, c'est sur l'axe horizontal. Donc vous allez devoir envoyer toute cette zone verte sur l'axe horizontal par une... On envoie comme ça. On envoie toute cette zone ici. On va arriver sur quel intervalle? Eh bien, sur l'intervalle qui va d'ici à là. Donc il va avoir précisément déjà trouvé les deux extrémités et après on va répondre sous forme de crochet. On est dans des intervalles. Alors est-ce qu'on prend des intervalles ouverts ou fermés? Ce qui est important, c'est le symbole ici. Ce symbole, c'est strictement plus grand que 2. Donc, ça veut dire déjà que f de x ne peut pas être égal à 2. Il va donc falloir enlever tous les endroits où f de x vaut 2. Et ces endroits où f de x vaut 2, eh bien, ils sont au nombre de 3, c'est les 3 points sur lesquels j'ai insisté. C'est-à-dire ce point-là qui va nous donner, en projetant à x égale à 0,5, celui-là qui va nous donner un 1,8 à peu près, et celui-là ici qui donne à peu près un 4,7. Donc ces trois éléments-là, il va falloir les enlever des solutions en mettant, s'il faut, des crochets ouverts. Donc la première zone, quand on la projette, elle va donner tout ce qui est entre 0,5 donc et 1,8. Et on a dit il faut enlever 0,5, donc on va mettre des crochets ouverts. Ça veut dire que la solution qu'on va écrire, S, ça sera donc l'ensemble qui va de 0,5 à 1,8 en ouvrant les deux crochets pour bien enlever 1,8 et 0,5 parce qu'à ces endroits-là, f de x vaut exactement 2. Et on va réunir avec une autre partie qui nous intéresse, la partie qui est à droite, qui va aller donc de 4,7 jusqu'au dernier élément, c'est-à-dire jusqu'à 5. Et surtout ici, il va bien falloir penser à enlever le 4,7 parce qu'en 4,7 ça vaut exactement 2. Et il faudra aller jusqu'à 5. Et attention, en 5, si vous lisez bien, l'image de 5, eh bien, elle vaut 3, qui est bien strictement plus grand que 2. Donc 5 est solution. Ça veut dire que vous allez aller de 4,7 à 5 en enlevant 4,7 parce que pour 4,7 f de x vaut 2 et en conservant le 5, donc on met un crochet fermé ici sur le 5, fermé vers l'intérieur. Voilà pour cette inéquation. Cinquième question, on vous demande de résoudre ici une inéquation avec deux côtés, donc un encadrement. F de x doit être entre 0 et 2. Attention ici, f de x doit être différent de 0 parce qu'on a un strict ici, et f de x peut très bien être égal à 2. Donc les endroits où ça fait 0, il faudra les exclure. Donc les solutions de f de x égale 0, il faut les exclure. Les solutions de f de x égale 2, il va falloir les garder. Après, graphiquement, ça va nous amener à tracer deux droites. La droite ici, qui contient tous les points d'ordonnée 2, donc l'équation y égale 2, et l'horizontale qui est déjà tracée en noir, qui a pour équation
y égale 0. C'est l'axe des abscisses. Et on doit se situer entre ces deux droites. Donc on va faire comme on a fait depuis le début. On repère les endroits de la courbe, les portions de courbe qui sont entre ces deux droites. On doit être, nous, ici. Donc je vais devoir conserver toute cette partie-là, qui est bien entre 0 et 2 au niveau des ordonnées. Cette partie-là et cette partie. On a donc 3 portions solutions. Donc il va falloir répondre 3 intervalles avec les unions. Les bords de ces intervalles. Eh bien le premier, on va les prendre au fur et à mesure. Ici, le premier va démarrer à cet endroit-là, en 0. Et va aller jusqu'ici. Ce nombre-là, on vient d'en parler, c'est 0,5. C'est une solution de f de x égale 2. Donc, première chose, on sait que tout ce qui va de 0 à 0,5 sera solution. Avec une petite nuance, parce qu'en 0, ici, on est sur un strict. Donc il va falloir exclure ce qu'on a sur cette droite. Et ici, c'est du inférieur ou égal. Donc il faut les prendre. Ça veut dire qu'on va ouvrir le crochet en 0. Pour bien exclure 0, parce qu'en 0, f de x s'annule. Et le 0,5, il faut le conserver. Et on va passer sur un deuxième intervalle, celui-ci, donc qui va commencer en projetant à cet endroit-là. Donc ça, c'est 1,8. On en a parlé dans la question précédente. Et on va jusqu'à cet endroit-là, qui faisait partie des solutions de f de x égale 0. Donc c'était 2,3. Conclusion, il faut donc réussir à donner cet intervalle qui va de 1,8 à 2,3. Sachant qu'en 1,8, f de x vaut exactement 2. On a tout à fait le droit d'être égal à 2 ici. Donc on va fermer en 1,8 et on va ouvrir en 2,3 parce qu'en 2,3 ça vaut 0. Et il nous reste un troisième intervalle ici qui va commencer à cet endroit-là qui est 4,3. On en a déjà parlé dans la question 3 et qui va jusque ici quand on projette. C'est donc une solution qu'on a déjà vue dans la question précédente, c'est 4,7. On est donc entre 4,3 et 4,7. Union 1,3, 4,7. Et attention, parce qu'en 4,3, on est sur la droite interdite. Donc ici, il faut l'enlever. Et en 4,7, on est sur la droite rouge, qui est autorisée, puisqu'on a f de x inférieur ou égal. Donc on est égal ici, et donc on ferme. Et la question est terminée. Dans cette question 6, on vous demande de dresser le tableau de variation de f. Les variations de f, c'est est-ce que f est croissante ou décroissante. Autrement dit, est-ce que quand on va de gauche à droite, dans notre repère classique, est-ce que la courbe descend ou est-ce que la courbe monte? Donc, on va présenter ça sous forme d'un tableau. Un tableau, en deuxième ligne, ça sera les variations de f. Ici, on n'écrit pas toujours tout, mais variation de la fonction f. Ici, quand on regarde rapidement, on voit bien qu'au départ, f va descendre, puis... Alors, je vais faire des gros traits pour vous montrer. F descend ici. Ensuite, F va monter, vous voyez. Puis F va descendre et F va finir par monter. Donc, dans notre tableau, on va faire 4 flèches. Toutes les mêmes, on ne fait pas des différences de hauteur. Ça, c'est donc déjà, ça traduit déjà les variations. On voit que F va descendre, enfin, la fonction, la courbe va descendre, puis monter, puis descendre, puis monter. Ça, tout le monde est capable de le faire. Il suffit de regarder la courbe. Alors, les détails qu'on va faire figure en plus, c'est tous les points qui vont justement être importants dans ces variations. Donc on va regarder le point de départ de la courbe. Point de départ, on part d'ici. Donc on est en x égale moins 3. D'accord? Donc dans le tableau, on va le dire. Le premier point est en moins 3. Et en ordonnée, c'est 0. Donc on part du point de coordonnées moins 3, 0. On va descendre, mais jusqu'à où? Eh bien vous repérez le premier sommet. Un sommet ici inversé, mais ici on va trouver les coordonnées de ce point. En abscisse, on est à la moitié ici, donc c'est attention, moins 1,5. Et en ordonnée, on envoie ça ici. On va descendre jusqu'à peu près moins 2, on va dire 3. C'est pas grave si vous avez mis virgule 2. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien pour les x, donc horizontalement, vous voyez, on est donc passé de moins 3 à 1,5. Donc on va mettre ici moins 1,5. Et en ordonnée, on est passé de 0 jusqu'à moins 2,3. Donc on a descendu jusqu'à moins 2,3. Et on va faire comme ça à chaque fois. Maintenant, on repère le sommet suivant. Le sommet suivant, il est tout là-haut. On va monter jusque là. Les coordonnées sont faciles. X vaut 1. Donc de moins 1,5
à 1, on va être en montée. Ici, donc dans le tableau, on va dire moins 1,5. Le suivant, c'est ici. Et on va indiquer en deuxième ligne les valeurs de f. C'est-à-dire qu'ici, on est en 4. D'accord? Ça traduit que l'image de 1 est 4 et que de ce point à ce point-là, on monte et on continue. Sommet suivant, ben, c'est ici. On est tout en bas. De coordonnées 3, moins 4. Donc je vais écrire que notre courbe descend pour x allant de 1 à 3. Et on va descendre en hauteur, en ordonnée, jusqu'à moins 4. Et bien, on continue. On a une dernière montée jusqu'à ce point-là, à l'extrême droite. Donc ici, en abscisse 5, en ordonnée 3. Donc ici, on va mettre 5 et 3. Alors les choses qu'on doit retrouver, c'est déjà l'ensemble de définitions. Ici, vous devez retrouver le début de l'ensemble de définition et là la fin. Vous pensez bien, c'est très important, à mettre au niveau de la première ligne que des valeurs que vous allez lire horizontalement. D'accord? Donc ici, que des valeurs de x. Et en deuxième ligne, c'est-à-dire avec les flèches, les valeurs que vous allez lire verticalement. D'accord? Dans le tableau, ça c'est vraiment très très important. Et on doit, en regardant votre tableau, reconnaître globalement les variations, c'est-à-dire ça descend ou ça monte. Ici, on voit bien monter, enfin descente, montée, descente, montée. Voilà, ça c'est très simple, il faut vraiment que vous compreniez ça. Commencez par faire les flèches et après vous remplissez sommet après sommet. On commence donc par le premier sommet de coordonnées moins 3, 0, puis le deuxième, coordonnées moins 1,5, moins 2,3, le troisième, 1, 4, le cinquième point important, 3, moins 4, et le dernier, 5, 3. Avec tous ces points, on voit bien que la courbe va descendre ici, monter, descendre, monter. Voilà. Ça a l'air simple, il faut savoir faire ça, c'est capital. Dernière question, donner un nombre qui a exactement un antécédent pareil. Enfin, je vous rappelle que un antécédent, ici, c'est quelque chose qui est sur l'axe dx. C'est-à-dire qu'ici, quand vous avez x, ici par exemple, qui donne 3, il doit y avoir qu'un seul x. 3 ne doit y avoir qu'un seul antécédent. Regardons par exemple 3. Est-ce que 3 ça marche? Si je prends 3, vous avez 3 points qui ont pour image 3, c'est-à-dire 3 valeurs en bas qui vont correspondre. Donc horizontalement, quand on trace la droite qui est à la hauteur 3, on doit avoir une seule intersection. Ici, on en a 3, donc ça ne va pas. Donc 3, ça ne marche pas. Donc on va regarder ici. Alors vous pouvez essayer 1. Par exemple, si on essaye 1, vous voyez, on a 1, 2, 3 intersections. 1 a donc 3 antécédents. 2, voilà, je prends des nombres entiers. 2 a aussi 3 antécédents. Ça ne va pas. Si vous prenez entre 1 et 2, c'est pareil. Entre 2 et 3, c'est pareil. Donc il faut prendre ailleurs. Si on prend plus bas, en 0, tout à l'heure, on a dit 0, il avait 4 antécédents. Ça ne va pas non plus. On en a beaucoup trop. Donc pour qu'on ait qu'un antécédent, il faut qu'il y ait horizontalement un seul point. Et là, vous n'avez pas tant de solutions que ça, parce qu'en bas, si vous coupez comme ça horizontalement, vous avez toujours 2 intersections, sauf quand on est à la pointe, c'est-à-dire tout en bas ici. Tout en bas, et vous n'avez qu'un point qui a pour image moins 4. Donc moins 4 n'a qu'un antécédent. Donc c'est une des réponses possibles. Est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien oui. Tout à l'opposé en haut. Si vous êtes ici, vous avez 2 intersections. Il y a juste le sommet ici. Ça veut dire que 4 aussi, 4 n'a qu'un antécédent. Si vous prenez un nombre plus grand que 4, vous n'aurez même pas d'antécédent, puisqu'il n'y a plus de courbe. Si vous prenez un nombre plus petit que moins 4 très bas, il n'y aura pas non plus de courbe. Et entre les deux, on voit bien qu'on a toujours plus d'une intersection. Au départ, on en a 2 ici. Après, on en a 3 ici. Et après, 4, etc. Donc réponse, donnez un nombre, vous pouvez dire, par exemple, 4. 4. Ou ceux qui préfèrent moins 4. Donc voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez tout compris. À très bientôt.